de France, une route jusqu'à présent sportive, barrée la nuit dernière à Saint-Lary par les chemins de la politique. Le phénomène n'est pas nouveau. Il s'est terminé heureusement sans drame, mais par des dégâts dont les directeurs du Tour se seraient bien passés. 4 voitures et une moto entièrement détruite par l'explosion de charges de plastique. L'attentat était signé Gary, groupe d'action révolutionnaire internationaliste, un mouvement en lutte contre le régime franquiste. C'est vraiment déplorable que le Tour de France puisse servir de support à des manifestations de caractère terroriste qui peuvent aller jusqu'au crime, parce que ce qui a été fait cette nuit, l'attentat au plastique qui a été fait cette nuit, proche d'une énorme citerne de propane, pouvait vraiment déterminer des drames. Par conséquent, nous estimons que c'est quelque chose qui ne représente pas ce qui peut être recherché par le sport, et par conséquent, je comprends mal que des terroristes français ou espagnols de tout autre pays puissent s'exprimer à cette occasion. C'est un genre d'argument à éviter. Je ne comprends pas pourquoi on manifeste, surtout en caravane du Tour de France, sans rien avoir là-dedans. Dans des tracts retrouvés près des voitures brûlées, les Garis, qui par ailleurs ont mis le feu la nuit dernière à Lourdes à 13 cars espagnols, en voici des images, les Garis dénonçaient, je cite, l'événement hautement spectaculaire et bassement commercial que représente le Tour de France. Et ils demandaient aux coureurs espagnols de se retirer de la course sous peine de représailles. J'espère que ça ne va passer rien, non? Vous n'avez pas peur, non? Un peu, non, parce que c'est grave ce que dit la chaîne, non, mais j'espère que ça ne va pas passer rien. Il faut, à mon avis, rassembler l'ensemble des véhicules et les faire garder. Il n'y a pas d'autre moyen. Bon, et pendant la course, alors, parce qu'il peut aussi se produire des choses pendant la course. Alors, pendant la course, ils ont demandé l'abandon des Espagnols. Ça, c'est le problème des directeurs de course. Je ne pense pas que ça sera suivi des faits. On ne peut pas escorter les véhicules, les coureurs de la Montes, l'arme au poing, c'est une évidence. Hein. Moi, je suis d'une manœuvre d'intimidation. C'est une manœuvre d'intimidation. En fait, tout s'est bien passé aujourd'hui pour les Espagnols, sauf bien sûr à l'arrivée du Tourmalet, puisque c'est un Français, Jean-Pierre Danguillaume, qui a gagné.